C'est tellement une joie pour moi de pouvoir juste vous dire bonjour. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de dire bonjour, si tu es en salle, à quelqu'un à côté de toi. Prends 2 minutes de gentillesse, je pense que c'est important. Tu risques de passer l'éternité avec cette personne si jamais elle a l'ADN de Christ en elle. Pareil à vous qui êtes devant votre écran, je ne vous connais pas, mais je suis touché par l'amour que vous avez de Dieu. Et je pense que cette faim et cette soif, on l'a ensemble. Si vous voulez, on va juste prier. On va demander à Dieu de faire que ce message, ça ne soit pas juste un truc que tu vas zapper sur ton téléphone ou sur ton écran, que ça ne soit pas juste un moment où tu viens par religion, mais où tu dis, Dieu, si tu as prévu que je vive quelque chose en cet instant, je veux le vivre pleinement. Seigneur, tu as dit que celui qui demande reçoit. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Aujourd'hui, je veux frapper, je veux demander qu'il y ait une parole qui ne soit pas seulement humaine, mais qu'il y ait de la révélation divine dans ce qui va venir. Je te prie, Seigneur, comme tu nous l'as demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis tellement content. C'est rare que j'ai des objets avec moi, mais c'est interdit en France. Mais c'est la notion de test ADN. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un test ADN. Bon, ici, quand on est dans l'église MLK, on s'amuse beaucoup au niveau des résultats. Et quand j'ai voulu faire mon test ADN, je n'ai pas pu le faire parce que maintenant la France ne le permet pas, mais presque tous les pays d'Europe et les États-Unis le font. Et du coup, j'aurais aimé savoir de qui je tiens mes gènes. Normalement, je suis breton. C'est ce que mes parents m'ont dit. Mais je les crois sur parole. Je ne sais pas si c'est passé des petites dingueries dans le passé, des choses officielles et des choses non officielles, qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais j'aime voir que dans les familles de la terre, il y a tellement de choses incroyables. Est-ce que vous avez déjà lu la généalogie de Jésus-Christ ? Ce n'est pas le passage préféré du Nouveau Testament, mais c'est le premier verset qui est écrit dans le Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Tu vois, Abraham, ça commence le level. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Je fais une pause ici, ça va être le sujet du jour, parce que Judas et ses frères, Judas va faire un bébé avec une certaine Tamar. Pas un bébé d'ailleurs, des jumeaux, qui s'appellent Pharès et Zara. Ensuite, ça sera, le travail d'aujourd'hui c'est ça, Judas et Tamar. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ceux qui connaissent un peu leur Bible, vous dites, oh, elle est là, elle. C'est une, comment dire, c'est une femme aux mœurs légères, enfin prostituée. Et donc, Boaz engendra Obed de Ruth. C'est-à-dire, Boaz, c'est le fils du bois de Boulogne. Et Obed, il va naître de Ruth. Ruth qui est une étrangère. Ça, on se voit dans 2 semaines pour en parler. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et David va faire naître le grand roi Salomon d'une femme qui s'appelle, qui n'est pas la sienne en fait, la femme d'Uri. Donc, dans l'ADN de la famille de Jésus, il y a des mélanges assez particuliers. Alors, juste pour aller plus loin, c'était pas prévu, mais j'ai Woodline qui était en train de me préparer, et je lui dis, mais je suis dégoûté, mon test ADN, j'ai pas pu le faire parce qu'en enfance. Elle dit, mais moi je l'ai fait. Alors, je vais vous faire un petit quiz aujourd'hui. Quelle est l'origine de Woodline ? Woodline, est-ce que tu peux bien venir ? Je sais que tu n'as pas été prévu vraiment à l'avance. Viens, j'ai bien les impros aussi. Est-ce qu'on peut l'applaudir, l'encourager ? Parce qu'elle n'est pas faite pour la scène normalement, mais elle est très douée. Woodline. Comme ça, là, je sais qu'il y a Afrique. Oui. Maintenant, quel est ton ADN ? Mes origines... Ouais. Qu'est-ce que le test dit ? Centrafrique, tout ce qui est Congo, Cameroun, Angola, etc. Ah ouais, c'est Centrafrique, du genre le continent entier, quoi. Oui, voilà. D'accord. Il y avait le Nigeria. Mali, Kenya. Stop, on arrête là. Ok. Ça, c'était trouvable. Maintenant, allez-y tenter les autres. Je veux vous écouter là. En ligne, vas-y, vote et tout, on sait jamais, ça arrivera, mais vous diriez quoi ? Elle est magnifique, mais il y a quoi dedans ? Madagascar ? Non.
perdu. T'as pris un risque, t'as perdu. Égypte. Égypte. Égypte gagnant. Comment c'est possible, l'égyptienne, elle? D'accord, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sénégal, un petit peu, Ouais, non? oui. Enfin, oui, ça fait partie. Non, mais allez chercher loin, les amis. Pas Angleterre. Pas Allemagne. Finlande. Oui. Finlande. Où est-ce que tu as du finlandais? Et en fait, ce qui m'a touché, vas-y, qu'est-ce que tu as d'autre? Finlande, Norvège, juive ashkénaze, Italie du Sud et Grèce. Me dites pas qu'il n'y a pas eu des choses bizarres dans la famille. Woodline, t'es libérée. Merci beaucoup. J'aurais trop aimé. Tu vois, dans la mentalité des racistes et des religieux, il y a un point commun. Ils aiment les lignées pures. T'as des racistes blancs, mais t'as des racistes noirs. Et quand tu les compares à leur ADN, ils ont un mal fou à assumer le fait qu'en vrai, la vie n'est jamais comme on l'a prévu. Et la caractéristique des religieux et des racistes qui aiment les choses qui sont parfaites, sans mélange. Jésus-Christ est né dans une famille que certains considéraient une famille de fous. Et du coup, je voudrais vous dire que j'entends le test ADN naturel, mais à toi qui regardes ce message, je voudrais te dire, il y a l'ADN, le plus important, ce n'est pas l'ADN naturel. C'est si Dieu mettait un écouvillon dans ta bouche, est-ce qu'il retrouverait l'ADN de Jésus-Christ qui est le lion de Juda? Quelle est la caractéristique? Quel est le gène que Dieu va chercher sur l'ADN pour démontrer que tu es de sa famille? Un jour, les pharisiens, les spécialistes de la Torah, viennent vers Jésus et lui disent « Nous, on sait de qui on vient. Nous sommes les descendants, nous sommes de la descendance d'Abraham. » Jean 8, verset 33. Ils disent « Nous sommes de la descendance d'Abraham. On est d'une lignée pure. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres » Et Jésus leur dit « Non. Moi, j'ai fait votre test ADN. Vous avez pour père le diable. » Des fois, il n'est pas hyper consensuel, Jésus. Vous savez, parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il est menteur et le père du mensonge. La caractéristique de Satan, c'est qu'il est le père du mensonge. Attendez, je vous amène quelque part. Dans toute cette série, on va voir l'ADN qui caractérise, le titre s'affiche, le lion de Juda. Jésus va dire, cet ADN-là, ce n'est pas l'ADN de Dieu, c'est l'ADN du diable. Par contre, l'ADN que je veux voir en vous, c'est celui-ci. En vérité, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. On est tous pareils, blancs, noirs, métis, jeunes, vieux, hommes, femmes, on est tous marqués par le péché. C'est pas ça qui dit si on est de Satan ou si on est de Dieu. Écoutez la suite. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui reste pour toujours. Parce qu'en fait, c'est le fait d'être libre qui te permet de transmettre le nom aux autres. Attendez, je vous amène quelque part. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et si je vais un petit peu plus tôt, Jésus a dit le critère d'ADN, c'est la notion de vérité. Ah non, vous ne comprenez pas. Parce que tu crois que vérité, c'est avoir raison. Ça n'a rien à voir. La vérité, quand Jésus dit « la vérité vous rendra libre », quand il dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », il dit « ce n'est pas la vérité au sens d'avoir raison. Toutes les religions pensent avoir raison. Les musulmans pensent qu'ils sont dans la vérité. Les juifs pensent qu'ils sont dans la vérité. Les bouddhistes pensent qu'ils sont... Les athées pensent qu'ils sont dans la vérité. » Non, ce n'est pas cette vérité où je dis « je pense que j'ai raison ». Rien à voir. C'est la vérité au sens de l'honnêteté, de la transparence, du fait d'assumer les choses dont tu as honte. C'est cette vérité que Jésus va chercher en toi. Jésus n'en a rien à faire des hypocrites. Et vous ne savez pas quoi? Il y en a ici.
Il y a des hypocrites devant leur écran et il y a peut-être un hypocrite sur la scène. Parce qu'à chaque fois où j'essaye d'arranger la façade, où j'essaye de paraître ce que je ne suis pas, je crois, écoutez-moi bien, que ce masque que je porte est non conforme avec l'ADN de Jésus en moi. Papy Jacob a perdu la vue. Il ramène la famille, vous voyez un petit peu comme cette photo, il y a tout le monde là-dedans. Il y a les fils, il y a les filles, il y a les belles-filles, il y a tout cet ADN mélangé. Et Papy Jacob va appeler ses enfants un par un. Il appelle le deuxième, Judas. Rien à voir avec le Judas du Nouveau Testament. Hein. Là, je parle de Judas, le juif, le patriarche. Et il lui dit, verset 49, on va le lire ensemble. Judas est un jeune lion. C'est pour ça qu'on va parler du lion de la tribu de Judas. Tu reviens du carnage, mon fils. Oh! Oh! Il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Ça, c'est la caractéristique de Judas. Pourquoi? Comme une lionne. Pour que s'il y a une femme qui regarde ce message, c'est pour toi aussi. Qui le fera se relever? Cette prophétie a 4000 ans. Il y a 4000 ans, Jacob, qui a perdu la vue à cette révélation spirituelle, il dit, Judas, je vois une partie de ta vie où tu vas descendre. Une vie de carnage. Mais je vois qu'à un moment, il va y avoir une bascule et tu vas te relever. Ça parle à quelqu'un, je suis en train de t'amener quelque part parce que j'ai un message de Dieu pour toi. Et il dit, ce qui te permettra de te relever, Judas, verset 10, le sceptre, l'autorité reviendra sur toi. Ça ne s'éloignera pas de Judas. Même quand tu feras n'importe quoi, il y a un sceptre qui est mis sur ta vie jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que les peuples lui obéissent. Oh, moi ça me donne des frissons parce que je sais ce que ça veut dire. Il attache son âne à la vigne, le petit de son ânesse au meilleur des ceps. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins, qui est Shiloh. Il est en train d'annoncer que dans cette tribu de Judas et Tamar, de Boz et Ruth, de David et Bathsheba, viendra Jésus. Et toute la famille portera un ADN de vérité. Dans le sens que ça ne sera pas des gens parfaits, mais ça sera des gens qui auront le courage de la vérité par rapport à leurs erreurs. Il y a, Judas, un décalage entre ton nom que tu portes, qui est magnifique, et ce que tu as fait, qui ne l'est pas. Je suis venu vous donner un message aujourd'hui, c'est le titre d'aujourd'hui, Judas et Tamar, ce décalage entre ce que tu fais et ce que tu prétends être. Je ne sais pas si quelqu'un est rempli de complexes, mais la maman de Judas, c'était une femme qui ne se trouvait pas belle. C'était une femme qui passait en second. C'était dans un mariage polygame. Et Léa, elle avait un problème aux yeux. Elle n'était pas aussi belle que sa sœur. Et elle était un peu méprisée par son mari. Mais un jour, Léa a vu son ventre qui poussait. Et lorsque elle n'avait pas une vie heureuse, elle a vécu les galères, Léa. Je ne sais pas quelle est la vie de ta maman, mais il y en a, la situation était complexe. Maman a souffert avant de te mettre au monde. Mais lorsque bébé est arrivé, qu'il a poussé son premier cri, le petit Judas, maman Léa a dit, comment je l'appellerai? Je vais l'appeler Louange. Il est dit, de nouveau, Léa devint enceinte, elle eut un fils, elle s'écria, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je raconterai toutes ses merveilles. Son nom sera Louange. C'est pourquoi elle le nomma Judas, qui en hébreu veut dire celui qui loue. Oh, tu sais ce que Dieu voulait faire de toi? Écoute bien. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, quelles que soient les situations par lesquelles tu es arrivé à la vie, Dieu avait prévu que ton prénom soit Louange. Dieu avait prévu que tu sois une femme qui donne de la valeur aux gens. Dieu avait prévu que tu sois un homme qui valorise non seulement les autres personnes de ta famille,
qui valorise ton patron, qui valorise les autres, qui valorise l'église, qui valorise le chauffeur de bus, qui valorise la personne qui t'a pris en taxi, qui valorise le gardien d'immeuble. Ton nom est louange. Pas que louange à l'église pour dire je louerai l'Éternel, pour dire je valoriserai les autres. Sauf que entre ton nom et ce que tu as fait, il y a un tel gap. Alors on y va, petit Quentin, ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est pas la hauteur de ton nom. Je voudrais te le dire. Tu as connu une descente. La descente t'a amené dans la déprime et la déprime t'a amené dans la déchéance. J'aime pas quand tu me parles comme ça. Si, je te dis la vérité. Judas, ton nom était valorisation. Ta mère, elle t'a mis au monde pour que tu loues. Mais tu fais que te plaindre. Pire que ça, tu as développé de la jalousie, tu as développé de la frustration par rapport à ta vie. Et en fait, lorsque un chrétien, lorsque quelqu'un qui a la foi s'éloigne de la mission que Dieu t'a confiée, tu vas dysfonctionner. Judas était là pour donner de la valeur. Mais quand le petit Joseph est né, au lieu de se réjouir, Judas, ça lui a pris la tête. Est-ce qu'il y en a qui ont des petits frères dans la salle ? Le petit frère n'est pas dans la salle, mais en gros, ce que je veux dire, vous tous qui avez connu la chance de voir votre maman faire un petit dernier, levez la main. Est-ce que vous pouvez dire que comme moi, maman n'était pas la même ? Il y a des trucs que maman valide parce que c'est le dernier qu'elle n'aurait jamais validé au premier. Toi, tu as connu le coin, le martinet, les punitions, les je vais te dresser. Le petit dernier, il vient, c'est « Oh mon chéri, on va passer du temps, tu vas aller où ?» Non, mais laisse-le crier, c'est normal, il s'exprime. Quand Joseph il naît, c'est le petit dernier, il voit papa un peu plus vieux, maman un peu plus vieille, tout passer au petit jeune. Judas, ça le rend fou. Et tu vois, il y a un moment où l'injustice va faire qu'au lieu de valoriser les autres, tu vas croire que c'est toi le juge. Mais t'es folle de faire ça, mais t'es fou de faire ça, Judas. Judas, tu es né pour louer, tu es pas né pour rabaisser. Or, Judas, il va rabaisser Joseph. C'est même lui qui va vendre Joseph. Il y a un moment, Judas va dire, il me gonfle tellement que je le dis, bye. Peut-être qu'il y a quelqu'un, t'as pas vendu un de tes frères, hein, ça n'existe plus, j'espère. Mais t'as peut-être balancé ton ex. Et là, il y a un grand silence dans la salle ou toi devant ton écran. Peut-être que tu as coupé des relations. Tu te dis, non, vous n'êtes pas là. Ok. Tu as vendu pour 20 pièces. Tu as vendu Joseph pour 20 pièces. C'est ce qui se passe. Lorsque tu dysfonctionnes, tu passes en déprime. Petit 2, déprime. Lorsque tu es né pour valoriser et que tu dévalorises, cela va te retomber dessus sous la forme de déprime. Il y a tout le chapitre 37, il explique qu'est-ce qui a amené Judas à dévaloriser son frère. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 38 ? Le chapitre 38, quand vous lisez le livre de la Genèse, c'est une erreur. C'est comme si, alors que c'est l'histoire de la vie de Jacob et de Joseph, tout d'un coup, on fait un zoom sur la déprime de Judas. Le dernier verset du chapitre 37 nous dit que Judas va assumer le fait de vendre Joseph. Quelques semaines après, verset 1er du chapitre 38. À la même époque, Judas se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant du pays d'Adoulam, nommé Hira. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu laisses les critiques, l'amertume, les plaintes voler ta louange, tu quittes ta relation avec Dieu, tu quittes l'Église, tu quittes la présence des frères de Jésus. Et tu dis, j'en ai marre, vous êtes tous des hypocrites. Entre guillemets, toi aussi Judas, d'accord ? Hein ? Bien sûr, c'est tous des gens qui ont vendu leurs frères, mais tu en fais partie. Sauf que Judas, il n'aime pas, quelque part l'hypocrisie le gêne à ce moment-là, il dit, je ne peux pas rester et faire semblant qu'on n'a pas vendu. On a menti à papa, on lui a dit que l'enfant était mort. Je ne suis pas bien. Je me casse. Je vais dans le monde. Non, mais dans les chrétiens, non. Non, je me casse. Et puis, tu vois, il ne va pas pour un rêve, il va aller pour fuir. Il va fuir où ? Alors, vous n'êtes peut-être pas allé en Israël, mais en Israël, il y a des grottes
qui étaient les cachettes pour les fuyards. C'est les grottes d'Adoulam. D'ailleurs, un peu plus tard, son descendant David va aller dans la caverne d'Adoulam également, pour se cacher de Saül. Mais en fait, les grottes d'Adoulam, c'est toute une région pour les fuyards. Je parle à un homme qui n'a pas assumé tes responsabilités. Tu es parti fâché d'un lieu religieux, tu es parti fâché peut-être de ta famille, tu as dit c'est fini, moi l'église des enfants, moi j'arrête d'écouter les prédications, j'arrête ceci, moi je me casse, moi je vais vivre ma vie, vous me prenez tous la tête. Ok, sauf que qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu étais tellement seul que tu as rempli le vide. Parce que juste, tu vois, il y a un moment où, même si tu déprimes dans ton coin, à manger ton yaourt tout seul le soir, à regarder Netflix, il y a un moment où tu te dis, il me faut un peu d'aventure dans ma vie. Or Judas, un jour il voit une demoiselle, et la nature a horreur du vide, hein. T'as faim, tu manges. Hein. Il vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour compagne, il eut des relations avec elle. Ne me parlez pas de mariage, ne me balancez pas vos trucs religieux, est-ce qu'il a fait les choses dans l'ordre? Là, Judas, il n'est pas dans ce trip-là, il improvise sa vie. Elle tomba enceinte, elle mit au monde un fils qu'elle appela Er, puis un deuxième fils qui s'appela Onan, puis un troisième qui s'appela Shéla. Sauf que le verset 7 nous dit « Le fils aîné de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. » C'est rarissime dans la Bible. Parce que je peux vous dire, le gars, il devait être vraiment, sérieusement tordu pour que Dieu le fasse mourir. Parce qu'il y a des tordus que Dieu a laissés en vie. Hein. Donc, là, ça devait être une catastrophe de méchanceté. Vu que Dieu tolère les violeurs et les meurtriers, je ne sais pas ce qu'il a fait le là, mais ça devait être une catégorie top. Judas, il perd son fils. Et tu vois, le problème, c'est que quand tu quittes ta famille chrétienne, tu commences à mélanger ton ADN avec ceux qui n'ont pas du tout Dieu. Et chez les Bédouins d'Adoulam, il y avait une culture, parce que tout peuple a une culture, c'est comme ça. Le monde a une culture, l'Église a une culture, c'est comme ça. Et dans la culture d'Adoulam, quand une femme est veuve, il faut qu'elle épouse un autre fils. Alors vous pensez bien que ce n'est pas un mariage d'amour, hein. C'est-à-dire c'est un truc de polygame, c'est un truc de fou, mais ça veut dire que la femme, elle est obligée d'épouser un nouveau mari qui est le frère de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'une femme n'existe pas dans l'Antiquité si elle n'a pas d'enfant. Elle est une paria, elle est méprisée socialement et elle est quelque part une seconde main que personne ne veut. Donc c'est tellement méprisant. Vous savez, c'était déjà pourri la mentalité de la société il y a 4000 ans. Donc en fait, la seule chance de Tamar, c'est d'épouser le deuxième fils qui s'appelle Onan. Je ne vais pas là, c'est une histoire lugubre, c'est une histoire sordide. Le gars, il faisait tout pour pas qu'elle puisse avoir de bébé. En gros, il voulait la laisser dans le mépris. Du coup, Dieu va faire mourir Onan. Et quand Judas voit ça, il se dit, mais purée, elle va tous me les flinguer, les garçons, ou quoi? Donc il a un réflexe, il dit, c'est bon là, la femme là, tant pis pour elle. Elle a qu'à mourir, célib, vieille, machin, c'est une rien. Allez, pas de sécurité sociale, dégage, je ne veux plus te voir. Il est dur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et à partir du moment où il est dur, il va tomber en déchéance. Petit 3, déchéance. Si Judas avait su que quand il avait quitté ses frères et sœurs, il allait tomber aussi bas, il n'y aurait jamais cru. Je ne connais pas quelqu'un qui ait quitté la communion fraternelle, l'église, le rassemblement des chrétiens, sans être allé beaucoup plus bas que ce qu'il avait prévu au départ. C'est comme ça. Et moi le premier. Tamar, elle déteste Judas. Elle déteste son beau-père et elle n'a qu'un seul but. Elle dit, il m'a fait mourir socialement, je vais le flinguer socialement. Je vais corriger mon problème en le défonçant. Et Tamar, vous savez, pardonnez-moi les hommes, mais franchement les femmes sont plus intelligentes que nous, elles sont plus efficaces que nous, elles sont plus méthodiques que nous. Il y a toujours une exception, mais globalement, si une femme a décidé quelque chose, frère, ne crois pas que tu échapperas. Elle a un coup d'avance. Et comme Judas,
il fait le beau, tu vois, il a été établi chez les Bédouins comme étant non, mais c'est un gars, non, il vient d'où? Il vient d'Abraham à la base, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs, il est pas mal, il fait un bon compromis, tout ça, bref. Et un jour, Judas, il passe, et Tamar, elle se déguise. Et elle s'habille en quoi? Elle s'habille en prostituée. Elle se découvre bien comme il faut, sauf le visage qu'elle embille comme ça. Et comme il y a tellement d'hypocrisie dans les sociétés, les hommes veulent son corps, mais ils ne veulent pas voir son visage, ça tombe bien. Nickel. Elle se cache. Judas, la déchéance, c'est lorsque ta vie est dirigée par tes pulsions et non pas par ta mission. Judas, ton nom, c'est de valoriser les autres, c'est pas de faire n'importe quoi. Et Judas dit, la fille, pas de problème. Il dit, ça coûte combien? Et Tamar, elle répond, ça coûte un chevreau. Bon, c'est les tarifs de l'époque. Judas dit, j'ai pas le chevreau, là, j'ai pas prévu. Tu vois, le gars, il improvise sa vie. Chaque jour, allez, j'improvise. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je prends les jours les uns comme ils viennent, voilà. Je fais n'importe quoi, mais je suis tranquille dans ma vie. Tu es en train de te faire piéger, tu ne le sais même pas. Et Tamar, elle lui dit, attends, tu ne peux pas payer? La maison peut faire crédit. Mais je veux la pièce d'identité. Le gars, il dit, tu veux quoi, là? Elle dit, je veux ton seau, ton cordon et ton bâton. En gros, je veux le permis, je sais pas moi, je veux la carte d'identité, je veux le passeport. Le gars, il dit, il n'y a pas de problème, je te paye demain, vas-y. Ils font l'affaire, bang bang. Le lendemain, Judas, qui est une personnalité locale, non, si, il bosse chez EDF, non, il est cadre. Non, si, il a un bon job dans son entreprise. Non, si, il est responsable de service. Non, si. Il dit à un de ses potes, parce que comme il n'assume pas beaucoup, vous savez que les hommes ne sont pas toujours très courageux, moi non plus, surtout quand ils font des dingueries, il envoie un copain. Et il dit au copain, j'ai fait un truc avec une dame là, on voit le chevreau. Le copain, il arrive avec sa petite chèvre. Il dit, elle est où la péripatéticienne professionnelle, Bois de Boulogne, qui était ici? Alors il dit, mais t'es pas au Bois de Boulogne ici, il n'y en a pas. Il dit, comment ça? Le gars, il est avec son chevreau. Il dit, non, mais si, on doit... Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Il trouve pas. Il revient avec le petit biquet. T'imagines? Et voici la réaction de Judas. Judas s'écria, mais qu'elle garde la pièce d'identité, hein? Nous ne nous rendons pas ridicules. Là, j'ai déjà la honte. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai envoyé le chevreau. Toi, t'as pas retrouvé la femme. Tu sais pas quoi? Demain est un autre jour, hein? Jusque à quand tu vas fuir tes responsabilités? Jusque à quand fuiras-tu tes responsabilités? Je parle aussi à une femme ici dans la salle ou devant son écran. Je parle à un homme qui... Jusque à quand? 3 mois plus tard. Toi, t'as oublié. T'as oublié ce que ça fait ce soir-là, un peu l'alcool, tout ça, baf. Environ 3 mois plus tard, on va annoncer à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée. Bon, là, je vais vous dire tout ce que c'est. Ça doit être un chrétien évangélique qui l'a dénoncé. Ça doit être quelqu'un qui devait être au service. Ça, c'est quelqu'un d'une bonne église. Ça, c'est quelqu'un qui est fidèle à la mosquée. Ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Dis, tu sais, la Tamar... Les deux, ils sont morts, mais maintenant, elle est 3. Elle n'a pas de mari. Hein. Elle a fait ça pour de l'argent, pour du chevreau. On vint annoncer à Judas, petit chef local, que la Tamar, ta belle-fille, là, elle s'est prostituée. La voilà même qui est enceinte à la suite de la prostitution. Tu vois, l'important, c'est qu'il ne fallait pas de traces. Là, il y en a. Bam! Judas dit, moi je dis rien, je m'assois. Vous lisez. Ça, c'est horrible. Je pense qu'à ce moment-là, Judas est en train de passer le test ADN.
Et ce qui sort, c'est mensonge. Mensonge de quoi ? C'est mensonge par rapport à qui tu es, Judas. Tu te fais passer pour quelqu'un de bien. Et tu veux appliquer pour les autres. C'est exactement cet ADN de mensonge que Jésus déteste. L'esprit religieux, c'est quoi ? C'est quand tu t'indignes du péché des autres. Tu es en train de dire, ouais, moi j'ai appris, non mais la sœur qui était à l'accueil, là, tu sais pas, on peut pas le dire, le dis pas, hein, mais j'ai entendu dire. Quand même, ça craint, non ? Tu sais, dans telle église, j'ai appris qu'ils ont fait ça. Tu sais, j'ai appris que ce groupe de louanges, là, je t'arrête tout de suite. Brûle qui tu veux. Avec ta bouche ou autrement. Mais tu passeras en jugement pour ce que tu vas faire. Et je vais te dire une chose, tu entends ce message parce que la façon dont tu as traité ton ex, il y a quelqu'un qui n'aime plus, tu vas dire j'éteins. Si tu es courageux, reste connecté, sinon tu peux éteindre. Fais comme Judas, pars. Mais si Dieu permet que tu écoutes ce message, la façon dont tu as traité les gens de ta famille peut-être, qui t'avaient blessé, tout ce que tu veux, tu me balances toutes les raisons que tu veux. Cet esprit où tu vois la faute des autres sans voir la tienne, ça pue. Et c'est ce que Satan caractérise comme le mensonge. C'est l'inverse de l'esprit du lion de Judas. Comme on l'amenait dehors pour la brûler. Vous savez, Tamar, je vais vous dire une chose, elle est déjà morte. Elle n'en a rien à faire en fait. Dans sa tête, elle n'est plus rien. Et elle va le faire avec une finesse hallucinante. Elle fit dire à son beau-père, c'est l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Tiens, avant de brûler, tiens, voilà la carte d'identité. Tiens, je vous donne le permis. Ah, il y a le passeport aussi, excusez-moi. J'ai une phrase qui s'affiche derrière moi. Il y a un temps court pour te repentir avant que les autres ne t'y obligent. Je vais te dire une chose, une deuxième. Là, je vais parler avec mon cœur. Dans les choses difficiles que j'ai vues dans ma vie, ça m'est arrivé de voir des collègues, comme moi, pasteurs, tomber, faire des fautes. Mais j'ai toujours fait la différence entre deux pasteurs qui tombent. Là, c'était pour une histoire d'adultère. Je fais toujours la différence entre quelqu'un qui tombe et que l'on découvre sans qu'il se soit dénoncé, et quelqu'un qui tombe et qui se dénonce avant d'être dénoncé. Et moi, j'ai eu la joie un jour de défendre un collègue. Et j'ai voté pour lui donner une nouvelle chance parce qu'il s'était dénoncé. Il s'avère que les pasteurs sont souvent beaucoup plus proches des imams qu'ils ne le pensent, ou beaucoup plus proches des juifs intégristes qu'ils ne le pensent. Parce que les pasteurs, on est très religieux, ils ont appliqué la fatwa de l'exclusion. Et moi j'ai dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'il doit y avoir une différence entre quelqu'un qui se dénonce lui-même et quelqu'un qui cache. À ce moment-là, il est sur le point d'être démasqué, Judas, mais il n'est pas encore démasqué. Il peut dire, vous savez, c'est pas mon bâton. C'est pas mon bâton, parce qu'à l'époque, il n'y a pas la photo. Hein. Il peut dire, c'est pas vraiment à moi, mais qu'est-ce qu'elle amène les objets là, la dame, elle est folle ou quoi? Et Judas va dire la plus belle phrase, juste 5 mots, 6 mots. Elle est plus juste que moi. Elle est plus juste que moi. Éteignez le texte. On enlève le texte sur les écrans. Elle est plus juste que moi. Quand tu prononces cette phrase, c'est ce que j'appelle le seul moment de l'ADN de Jésus en toi. C'est sur cette confession de foi, dans la reconnaissance de son péché, que Judas évite de sortir de la généalogie de Jésus. Ça joue en une fraction de seconde. Le jour où tu dis, peu importe ce que cette personne a fait, cette personne est plus juste. Ah! Et non, mais vous ne comprenez pas parce que vous idéalisez. Vous êtes en mode Walt Disney, vous ne comprenez pas, vous croyez que c'est un film, mais ce n'est pas un film ce jour-là. Judas, il est très concrètement confronté à des gens, là, ici,
Il y a son beau-père, le père de sa femme. Il y a le frère de Tamar. Il y a la maman de Tamar. Il y a les gens d'EDF. Il y a les gens qui ont bossé avec lui dans l'entreprise dans laquelle il était avant. Il y a les personnes qui le suivent. Il y a ses fans, il y a ses followers Instagram. Et là, devant tout le monde, Monsieur Judas dit « Waouh, arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. » Le client là qui l'a mis enceinte, c'est moi. Mais ils ont cru que c'était une blague. Ils ont dit, mais attends, mais t'es un... Mais non, t'as mis enceinte ta belle-fille. Bon là, tu vas pas pouvoir expliquer l'histoire du chevreau. Hein. Mais ce moment-là, il devient un déchet. À ce moment-là, les gens qui bossent avec lui, les collègues disent, mais Judas, mais... Ah, mais c'est Einstein, ce gars-là. C'est un... Ah, mais... Ah, mais même chez les inconvertis, t'es blacklisté. Qu'est-ce que tu fais pour revenir à la vie? Oh. Allez, je vous quitte avec un dernier point, un grand 2. Ce qui te redonnera la vie. La vie, c'est de marcher sur ta réputation. Voilà. C'est de dire, peu importe ce que vous pensez de moi. Bon, je peux vous dire que quand tu marches sur ta réputation, les autres vont cracher dessus. Hein. Parce que c'est beaucoup plus facile de cracher sur quelqu'un qui est par terre, tu vois. Parce que quand tu craches dessus, tout le monde va s'amuser à descendre le gars qui est déjà descendu. C'est le jour où Judas se dit, j'ai 2 possibilités, soit je me suicide, soit je retourne à l'endroit duquel je viens. Mon nom est Louange. Et là, il se dit, c'est comme le fils prodigue en fait. C'est pour ça que Jésus a choisi. Je me demande si Jésus, quand il fait la parabole du fils, il ne parle pas de l'arrière-arrière-grand-père Judas. Et il dit, bon, si je retourne à l'église dimanche, je veux juste que personne ne me parle. Même la dame de l'accueil, je trace la route. Je ne veux pas une question. Je prends le message, je prends la louange, je me casse. Je viens, mais ma réputation est morte. Mais tu as toujours un relou. C'est vrai ou pas vrai? Tous ceux qui ont fait une petite visite dans le monde, faites pas semblant, vous savez très bien ce que je dis. Il y a toujours un relou qui te dit, mais t'étais où? Bon, t'as pas vu? Mais c'est pas toi qui étais leader de louange avant dans l'église? Laisse-moi tranquille. Tu te mets au fond, tu dis, taisez-vous. Même là, je suis en train de te gêner. Parce que Dieu te révèle. Là. Si je t'aime tellement. En fait, je l'ai dit aux autres célébrations, mais je voudrais te le dire. Entre un chrétien qui reste fidèle à Dieu et un chrétien qui marche sur son orgueil parce qu'il a fait des dingueries et qui revient à l'église, je choisis le deuxième. Parce que le premier, je lui sers à rien. Mais celui qui fait l'effort de revenir, c'est à toi que Dieu m'a donné. Je veux donner le meilleur pour être celui qui prêche la nouvelle chance. Il y a trop d'églises pour les gens parfaites. Il y en a d'autres ailleurs. Et du coup, moi quand je vois Judas revenir et qu'il arrive et qu'il veut s'installer tranquillement et qu'il trouve le culte très très long, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire, tu vois, du genre Lévi, Ruben, enfin bref, les frères qui t'avaient connu. Bon, t'as pris 20 piges depuis, hein, donc t'as un peu changé physiquement. Hein. 20 ans, 25 ans. Ah, Judas, oh, alors, c'est qui ta femme? Non, je laisse tomber. Mais t'as eu des enfants? J'ai dit, pas de question. Raconte-nous. Rien du tout. Mais, écoutez les gars, je suis pas là pour briller. Je suis là pour être vrai. Vous m'écrasez tout ce que vous voulez. Moi, je me pose. Et je commence à reconstruire une nouvelle personne.
Plutôt, je retrouve qui j'étais depuis le début. Mon nom est louange. Et il va s'installer tranquillement. Il va voir papa Jacob et lui dit, papa, est-ce qu'il y a une place dans la famille? Même pour les déchets qui viennent d'ailleurs. Parce que s'il y a une place, je la prends. Et Jacob va l'intégrer. Le nom que Dieu t'a donné, il est irrévocable. La faveur de Dieu sur ta vie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu savait pourquoi. La grâce de Dieu. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Tu dis, mais si c'est trop sale, Dieu a prévu que tu entendes ce message. Et Judas, tu vas passer de la réputation perdue aux responsabilités. Alors attends. Je ne suis pas en train de te vendre un rêve. Je ne suis pas en train de dire que tu vas avoir des responsabilités. Non, je vais dire que tu vas devoir prendre tes responsabilités. C'est autre chose. Ce n'est pas un message facile. Je te dis que tu vas devoir prendre tes responsabilités. Les années passent. Et le petit dernier s'appelle Benjamin, parce qu'il s'avère qu'en fait, il y a un petit miracle en route. Après Joseph, il y a eu un petit bébé qui s'appelle Benjamin. Benjamin a grandi. Bon, c'est devenu le chouchou de papa. On ne se refait pas. Et Judas, cette fois-ci, le voit bien. C'est-à-dire que, alors qu'il avait été horrible avec Joseph, cette fois-ci, il dit, le petit Benjamin, là, je vais le valoriser. Et il va tellement valoriser Benjamin qu'il va dire à son père, s'il arrive le moins de problèmes à Benjamin, moi, Judas, je paye pour lui. Ah, ça, c'est un mec qui prend ses responsabilités. Et bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. Dans tous les dossiers de ta vie que tu n'as pas fermés, il y a Joseph qui, lui, a fait des années en prison en Égypte et qui n'a qu'une seule idée. Le jour où il te croise, il te cartonne. Et quand Joseph voit Judas revenir à cause de la famine, juste pour info, c'est pas parce que tu reviens dans l'église qu'il y a du pain en abondance. Il est revenu dans la famille et en général, quand tu reviens dans une église après des années d'errance, franchement, je vais te dire la vérité, c'est pas forcément foufou. Quand il est revenu, c'était que des galères, pendant pas mal de temps. Bref. Du coup, Judas va en Égypte, il tombe devant un Égyptien, tout maquillé, le machin, fausse chevelure, rasé, tout, je ne sais pas comment était Joseph, il ne reconnaît pas que c'est Joseph. Il dit bonjour monsieur, etc. Et Joseph va faire un plan génial, aussi terrible que le plan de Tamar, il va le piéger, il veut tester Judas. Et du coup, il dit, on va voir mon gars, si tu prends tes responsabilités ou si tu es le même qui dévalorise les autres. Et Joseph va mettre un faux objet volé dans le sac de Benjamin. Et Joseph va dire, partez. Bien sûr, un garde arrive et il dit, quelqu'un a volé une coupe. Quelqu'un a volé une coupe. Judas dit, mais non, jamais. Nous, on est des gens sérieux. On est des fils d'Abraham. On est l'église. Non, mais non, pas de ça dans ma famille. Le garde, il ouvre, bing, il trouve la coupe en or dans le sac de Benjamin. Judas, il se décompose quand il voit ça. Il dit, c'est pas vrai, mais le petit dernier, il est pourri comme nous. Et Judas dit cette phrase. Je veux que tu lises avec moi. Judas s'avance et dit, de grâce, Seigneur. Depuis quand t'appliques la grâce, Judas? Depuis que t'as failli cramer Tamar? Depuis quand t'appliques la grâce? C'est une nouvelle version de toi. Ça fait plaisir. Judas dit, car moi, ton serviteur, il parle de lui, j'ai pris la responsabilité. T'entends le mot là? Ça fait mal, responsabilité du jeune homme devant mon père. Elle dit, s'il y a quelqu'un qui doit aller en prison, c'est pas lui, c'est moi. Moi, écoute, tiens, vas-y. Moi, je vais crever en Égypte, dans une prison remplie de rats qui puent avec des maladies. Vas-y, c'est ok, j'y vais. Je veux pas que le jeune là, il vive ça. Je veux lui donner une nouvelle chance. Prends ma vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Joseph fait exploser le maquillage. Parce que Joseph est bouleversé que Judas, pour la première fois, prend ses responsabilités. Et Joseph s'éclate en sanglots et dit, c'est moi Joseph. Judas t'a changé. Tu es revenu du carnage. Tu as plié le genou. Tu t'es allongé. Je suis fier que tu fasses partie de la vraie famille, la famille de la vérité,
la famille de ceux qui ne mettent pas un masque, la famille de ceux qui ne font pas semblant. Et là, j'arrive à mon dernier point, je te réintègre. Et c'est là où Judas a été... Oh, je fais un pas en arrière, mais c'est là où Judas a été réintégré. Et c'est là où Jésus a dit, de tous les tocards là, de toute cette famille dysfonctionnelle, de qui je vais trouver l'ADN qui correspond? Judas, je veux Judas. Tu veux pas Joseph? Non, je veux Judas. Je veux être le lion, non pas de la tribu de Joseph, je veux être le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas quelqu'un qui réussit tout. Je sais pas, je trouve bizarre les castings de Dieu. Dieu choisit celui qui est vrai. Dieu choisit celle qui dit je marche sur ma réputation, je prends mes responsabilités et je laisse à Dieu la réintégration quand il voudra, s'il le veut. Généalogie de Jésus-Christ. Et Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Ces deux enfants sont dans la famille de Jésus. Jésus a dit, c'est là que je veux naître. Et là, j'entends le texte qui était au début et je vous quitte là-dessus. On va le relire une dernière fois. Judas est comme un jeune lion. Il y a des lionnes dans cette salle, il y a une lionne devant son écran. Ton nom était louange, ton nom était... Écoute bien ça, tu étais né pour valoriser, pour louer Dieu et pour valoriser les autres. Mais tu as tellement été centré sur toi que tu es allé au carnage. Et le carnage t'a amené à plier le genou. Mon fils, ma fille, tu plies les genoux. Tu te couches comme un lion. Lorsque le lion est couché, c'est plus le roi de la savane. C'est un animal qui dort. Comme une lionne. J'ai l'impression que c'est marqué exprès, lionne, pour que les femmes puissent se reconnaître là. Il y a des lionnes à qui Dieu parle aujourd'hui. Et la question est magnifique, c'est qui le relèvera? Qui le relèvera? Tu ne peux pas te relever tout seul. Et c'est pour ça qu'il y avait le verset 10 que je termine en disant « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne Shilo. » Est-ce que tu entends le nom de Jésus derrière? Que les peuples lui obéissent. Il attache son âne, il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Son nom vient de Juda, son nom est Yeshua. Son nom est Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh, c'est tellement beau! Aujourd'hui, je termine la première partie de cette série sur l'ADN du lion de Juda. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que tu te relèves. Tu ne te relèves pas parce que tu dis que tu n'as pas péché. Tu te relèves parce que tu dis, je reviens. Est-ce que quelqu'un... Oh, on ferme les yeux ensemble. Je reviens. Les apparences, tout ça, laissez tomber. Je reviens. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant,
Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Oui, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Le chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Oui, je reviens, la louange, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Il y a une chose qui est formidable à MLK, vous en rendez pas compte, c'est qu'il y a tellement d'éclairage dans mes yeux que je vous vois pas. Donc je peux pas calculer le message en fonction de quelqu'un de qui je connaîtrais la vie. Alors ça vous rassure parce que comme je suis aveugle, s'il y a quelque chose qui est révélé, toi devant ton écran je te vois pas non plus, c'est que Dieu t'a voulu te révéler. On va garder les yeux fermés si vous voulez bien. Et quelque chose que je te demanderais. Est-ce que ta réputation devant les autres est plus importante que ton identité devant Dieu? Si c'est ça, reste assis. Reste assise. Mais s'il y a quelqu'un qui entend ce message, même devant ton écran ou ici en salle, et tu dis Dieu, je marche sur mon orgueil, je me lève. Peu importe ce que les gens penseront de moi. Je veux faire un geste pour te dire, si tu veux encore de moi, papa, toi qui es mon Père céleste, si tu veux encore de moi, et si jamais il y a encore de la louange en moi, je veux qu'elle monte maintenant vers toi. Bien avant le son qui crée à l'univers, bien avant que tu me tisses dans le ventre de ma mère, tu rêvais du jour où tu m'entendrais louer. Il y a quelqu'un qui doit se lever encore. C'est un moment où l'Esprit de Dieu te parle. Tu vas devoir demander pardon peut-être à certaines personnes. Arrête de dire qu'ils ont leur part de responsabilité, c'est ok ça. Moi je veux que tu prennes tes responsabilités.
la façon dont tu as parlé de cette personne est indigne du mot louange qui est en toi? Est-ce que le test que Dieu met dans ta bouche est un test de louange et vérité? Est-ce qu'il y a l'ADN de vérité? Je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit « Abba Père, je suis à toi. Je reconnais que mon ADN vient de toi et que tu m'as aimé avant que je fasse n'importe quoi. » Bien avant le chant qui crie à l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh oui, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
bien. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, l'Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Chante avec nous. En toi je crois, Seigneur. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, l'Alpha, l'Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Chante-le de tout ton cœur, proclame-le, dis-le ce matin. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Réalise ce que tu es en train de déclarer ce matin. Tu es Yahweh, l'Alpha. Tu es celui qui règne, le véritable Dieu. Et nous t'adorons. Chante-le avec moi. Tu es Yahweh. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Alpha. Nous te rendons toute l'heure. Tu es digne. Yes. Chante, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire, Yahweh, et nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es
Est-ce que vous acceptez qu'on juste reprenne si on ne voulait pas chanter, je voudrais qu'on chante « Tu es Alpha et Oméga ». C'est-à-dire Dieu est le début et la fin. Il était avec nous quand on était bien. Il est avec nous quand on fait n'importe quoi. Il a la fin de notre histoire. Je voudrais juste te donner encore quelques instants d'adoration. Juste pour compenser tous ces délires dans le péché. Je voudrais équilibrer un petit peu ta vie avec un peu plus de louange et un peu moins de dinguerie. Vous acceptez qu'on prenne juste « Tu es Alpha et Oméga », on peut le prendre ensemble, même a cappella. Tu es l'alpha, chantons ensemble. Oméga. Et l'oméga. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, de Louange, louange. Oui, tu es l'alpha. Oui, tu es l'alpha. Saint-Esprit, purifie-nous, sanctifie-nous. Merci Shiloh, merci à toi le sceptre. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alors nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Je sais que notre nom est louange. Je te remercie parce que tu donnes à chacun, tu redonnes cette identité qui était notre caractéristique. Pardonne-moi mes méchancetés, mes plaintes, mes critiques, mes amertumes, mes jugements envers les autres. Seigneur, je suis indigne d'être pasteur de cette église. Je suis indigne d'entendre ces 1000 voix qui louent et ces dizaines de milliers en ligne. Mais je suis fier d'une chose, c'est de la grâce de Dieu. Je suis fier de toi, Shiloh. Je suis fier de toi, Yeshua. Merci pour les grands-pères, les arrière-grands-pères qui ont été vérités. Ils n'ont pas été parfaits. Mais Seigneur, je veux que jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que je sois avec toi dans le ciel, je ne fasse jamais semblant. Que la vérité, si jamais une trace doit être laissée sur cette terre, qu'on puisse dire à MLK, il a été prêché la transparence. Il a été prêché la nouvelle chance. Il a été prêché Jésus. Il a été prêché Jésus. Il a été... Oh! Alléluia! Tu es celui qui était. Tu es celui. Je peux vous prendre? Désolé, c'est rare que je fasse des bonus louanges, mais ce matin, je suis en feu, là. Tu es celui... Oh, on peut redire une dernière fois? Jésus. Pense à Jésus. Le Dieu qui était, qui vient. Qui? Jésus. Qui? Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Oh. Jésus, tu es le Dieu des... On le dit encore. Tu es le Dieu qui est
était Et tu reviens. qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Une dernière fois, tu es celui qui était, Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus, Reçois notre louange ce matin. Reçois notre louange. en Oh, toi je crois, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. tu es Yahweh. Tu es Yahweh, 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 l'Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh. Chante-le encore, déclare-le, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, le véritable, l'incomparable, tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Déclare-le encore avec ton cœur ce matin. Dis-le, oh tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. L'éternel, le véritable. Tu es Yahweh. L'Alpha et l'Oméga. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, ma vie est dans tes mains. En cet instant, pour toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas quelle heure du jour ou de la nuit tu regardes cette vidéo. Mais si tu savais comme Jésus essaye de reconnecter avec toi. Merci pour ce temps, Père. Plus je suis dans la présence de Dieu, et plus je me sens petit, et lui très grand. Plus je suis dans la présence de Dieu, et plus j'ai honte de tout ce qui n'est pas carré dans ma vie. Alléluia.
Mais je ne suis pas l'alpha, je ne suis pas l'oméga. Il est l'alpha. On redit juste, tu es. Dernière fois, promis, j'arrête après. Mais je vis mon moment avec Dieu. Je sais que quelqu'un vit son moment avec Dieu. Je ne veux pas te priver. Je vous assure, tant mieux si vous n'avez plus envie de louer. Ça veut dire que peut-être vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Mais à tous ceux qui un jour ont considéré que leur manteau n'a pas été aussi propre qu'il aurait dû être, ils remercient celui qui a lavé le manteau dans le sang. Et ils mettent leur confiance dans celui qui était, qui est et qui vient. Tu es celui. Tu es le Dieu qui était, qui Juste vos voix. Jésus, en toi je crois, tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. On le redit, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est sur le trône? Voilà. Aïe, aïe. Vous pouvez reprendre place, faut qu'on arrête. On est hors temps, j'ai fait n'importe quoi au niveau du temps, mais l'équipe de louange, ils ont tout changé le programme hier. Parce que tous ces chants étaient censés être en première partie, on a tout changé. C'est comme si on avait senti, merci Rachel pour ta sensibilité au Saint-Esprit, merci à toi, wow. Vous avez juste des... C'est incroyable. C'est dit non. S'il se passe quelque chose, on veut que les gens puissent reprendre leur position dans la louange. Pour quelqu'un qui a besoin de prière, vous tous qui êtes devant votre écran, vous pouvez écrire à prière@eglismlk.fr. Il y a une ligne téléphonique également ouverte. Je vous retrouve mercredi prochain. Je serai là à Puissance 7. Ça m'a manqué, mais je serai là avec vous. On se retrouve à Puissance 7. On va passer des moments incroyables. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Il se passe des choses. Hein. Vous savez, l'église MLK, c'est ni les lumières, ni le bruit, ni rien. Ce qui fait la différence, et c'est la seule chose qui peut faire grandir une église, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça, les gens me disent, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui fait grandir l'église? Je dis, laisse tomber. Ça fait 2000 ans que c'est le même nom, Jésus. Ça ne change pas. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Cette église est remplie de jeunes et remplie de personnes qui sont aussi en région parisienne. Et la vie est chère en région parisienne. On a tous des difficultés. Mais si jamais il y a quelqu'un qui regarde ce message devant ton écran et qui dit « Mais je veux donner, je veux soutenir cette œuvre de grâce, c'est une voie nécessaire dans la francophonie. » Tu peux faire un don, jeveuxdonner.fr. Tu peux aussi être régulier dans tes dons, dans tes dîmes. Oh, tu nous fais du bien, tu nous portes, tu me portes. Merci d'être fidèle dans vos dons, dans vos offrandes. C'est une louange. Donner, c'est louer. Donner, c'est adorer. C'est Seigneur, je te donne ce que j'ai gagné avec mon travail. Et je le dis, Seigneur, c'est une offrande de louange que je fais vers toi. Voilà, vous avez eu un sondage et je vous invite tous à cliquer sur le lien. Si vous êtes en ligne, prenez quelques instants à faire ce sondage. Cette église veut être une église où votre avis compte. Je trouve que beaucoup d'églises évoluent de façon très militaire. MLK n'est pas une église militaire. MLK est une église militaire, c'est bien, ça va plus vite. Les gens sont carrés, ils avancent au pas. Mais l'église MLK, c'est une église qui croit que la liberté prend plus de temps, mais est propre. Et pour qu'il y ait de la liberté et pour qu'il y ait cette touche, il faut que vous soyez impliqués dans le process de décision. Et le sondage, c'est très important de le remplir. Parce que sinon, je vais diriger l'église MLK selon mes émotions, mes intuitions et peut-être parfois quelques révélations de Dieu. Mais c'est pas ça.
que la Bible dit, Dieu a donné à l'Église les uns comme. C'est vous l'Église. Et donc moi, je ne suis pas le leader qui impose, je suis censé être celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu avec la validation de l'Église. Répondez au sondage. Voilà, c'est vraiment ce que je voudrais. Bon, on est complètement hors temps. Vous me pardonnez un petit peu, mais là, la présence de Dieu, c'était bon pour moi. Je vais vous demander de repartir dans quelques instants. Vous allez repartir, mais je voudrais que vous soyez que louange, et pas que jusqu'au bus. Pas que dans la journée. Je veux que vous rayonnez de la valorisation que vous donnez à Dieu et aux autres en partant de ce lieu. Vous êtes d'accord avec ça? Merci Seigneur pour ce temps que l'on a eu aujourd'hui. Seigneur, tu nous permets de repartir là où nous sommes plantés, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que l'on fait réussit lorsqu'on est dans notre mission qui est louange, Seigneur. Bénis chacune des personnes qui a assisté à ce moment au nom de Jésus. Amen. Bon sourire à vous. Bon encouragement et valorisation à chacune et chacun. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.